est-ce monsieur l'honorable Amissi est en train de recadrer réellement les porteurs des diplômes qui vous embrouillent, ou c'est lui qui s'est fait engloutir par les arguments des porteurs des diplômes? Ici, nous avons l'article 214. 214, on peut même se servir, en voilà. attendant que 213 arrive. Voilà, 214. On dit quoi? Voilà. Les traités de paix, les traités de commerce, les traités et accords relatifs aux organisations internationales et au règlement des conflits internationaux, ce qui engage les finances publiques, ce qui modifie les dispositions législatives, ce qui sont relatives à l'état de personnes, ce qui comporte échange et adjonction des territoires ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu'en vertu d'une loi. Nulle cession, ni l'échange, ni la jonction, nul territoire n'est valable sans l'accord du peuple congolais consulté par voie des référendums. On pousse. Ça dit quoi? On ne peut pas donner des terres si on ne passe pas par il faut la voie relire. référendum. Il faut relire. Là, je prends... Parce que les traités, on a dit les traités de paix, tous les traités, hein, les traités qui sont, énumérés là-bas, engagent les finances publiques, ce qui modifie les dispositions législatives. Okay. C'est pour vous dire, les traités sont au-dessus. Donc les traités sont au-dessus. Peuvent modifier. Peuvent modifier. Ok. Ok. Et puis, pour ratifier tout ça, il faut retourner à la population. On dit quoi? C'est le changement de la Constitution. On nous donne 213. Ok. Monsieur Massou, dans l'article 213. Donc, il y a les traités. Avant de les toucher, il faut modifier les dispositions constitutionnelles. Exactement. Donc, si on ne modifie pas, ces traités sont au-dessous. Sont au-dessus de nos lois. Mais c'est dangereux, ça, apparemment. Non, mais il faut expliciter bien. Alors, Monsieur Massounda, cherchez-moi l'article 213. Là, j'ai l'impression que Monsieur Amis est en train d'envoûter le public. Je n'envoûte pas, mais je parle la vérité. Okay. Parce qu'au lieu d'être clair devant la population pour la faire comprendre que voilà la motivation, on peut dire, bon ça va, le président veut ça, mais nous voulons ça. Les 34 articles amenés par M. Sessanga pour la révision, c'était pour faire quoi? Il semble que ces articles étaient dangereux, il fallait... On n'a pas encore changé la Constitution. Oui, elle est toujours là. C'est la même Constitution. Alors ces articles étaient dangereux. Aujourd'hui, ça devient des articles porteurs de bonheur. Bon, lui pense que l'opportunité pour le moment, en 2019, c'était quand même bien, mais vous êtes déjà au deuxième mandat. C'était pas en 2019. Si vous voulez, oui, au début de 2019 jusqu'en 2023. Okay. Mais au début de votre mandat, comme ça, vous voulez changer. C'est comme si vous voulez vous éterniser, rester au pouvoir pendant longtemps. En attendant, on est en train de chercher l'article 213. Ouais, dès qu'ils auront ça, ils vont nous envoyer. Voilà. En attendant, on est en train de chercher l'article 213. Est-ce, pensez-vous réellement que le président de la République n'a pas une idée derrière la tête quand il veut la révision de la Constitution ou les changements de la Constitution? Mais pourquoi on veut lui accorder des procès d'intention? C'est un politique. Il était clair là-dessus. La Constitution ici sera importante aussi pour ceux qui viendront après moi. Loin de moi l'idée du changement de la Constitution parce que je vais m'éterniser au pouvoir. Parce que je ne suis pas venu pour m'éterniser au pouvoir. J'ai besoin de vivre à côté de miens, des amis, des frères, ma famille. Mais pourquoi vous ne pouvez pas croire à la parole de quelqu'un? Mais parce qu'il n'a jamais respecté ses paroles selon les opposants. Comme quoi? Bon, il y a un acteur qui a écrit sur les promesses du président. Il n'a jamais respecté ses paroles. Alors, les opposants doutent de sa sincérité. Parce qu'il peut changer à tout moment. Je vous ai posé une question ici. Je vous avais posé une question ici pour vous donner quand même cette lourde tâche de me répertorier les promesses du président non réalisées. Parce que moi, je peux commencer à vous énumérer. Ce qui était des promesses aujourd'hui, c'est une réalité. Il y a tout un livre sur les promesses. Non, il n'y a pas une livre.
Il n'y a pas de livre. Il y a un livre. Quel est ce livre? Il y a un acteur politique, Aristote Ngareme, qui a écrit un livre. Aristote. Oui, oui. Il fait ce show là. Il a écrit un livre. Il fait ce show.